O arranque do Mundial Feminino de Futebol na semana passada trouxe para campo a questão da desigualdade de género no desporto. Apesar dos avanços nos direitos das mulheres atletas, o gap salarial continua a ser um desafio. On est dans des inégalités salariales qui sont énormes. Le salaire moyen d'une joueuse de WNBA était 110 fois moins élevé qu'un collègue masculin de NBA. Voilà, on a un petit aperçu des inégalités. From the players that we surveyed, which were 362 players across 6 continents across the world, who played in the World Cup qualification pathways for the World Cup 2023, there were huge disparities within the wages that players received to compete for their national team. 29% of players were not paid at all for this competition. And that meant that 66% of players had to take unpaid leave or vacation from another form of occupation in order to compete in the World Cup qualifiers. As desigualdades não se ficam pelo rendimento, as condições de treino para as jogadoras também precisam de melhorar. Nous, les femmes, on récolte souvent les miettes qui restent chez les garçons. Tous les équipements qui restent chez les garçons et qui sont par exemple trop grands ou trop petits chez les garçons, bah, c'est ce que nous, on va récupérer. Donc typiquement, moi j'ai des copines qui jouaient au FC Nantes il y a pas si longtemps que ça et qui récupéraient les chaussettes en taille 43 qui restaient chez les garçons. A discriminação também é evidente em termos de cobertura mediática. On est quand même face à des inégalités énormes entre la diffusion du sport au féminin et du sport au masculin, alors qu'on voit qu'il y a des études qui montrent qu'il y a un intérêt des téléspectateurs et des téléspectatrices, et que quand les chaînes finalement diffusent et prennent ce risque financier et aussi en termes d'audience, elles ont des résultats. A discriminação pública começa na esfera privada, com preconceitos, estereótipos e comentários J'ai été sexistas. témoin de la misogynie ambiante qui règne dans ce milieu. On gagne que 3-0 à la mi-temps. Celui qui nous entraîne est extrêmement mécontent de ce score et finit par nous menacer clairement de viol en fait. Et il nous regarde comme ça une à une en nous désignant du doigt et il nous dit vous voulez faire les salopes avec moi, je vais toutes vous baiser une par une.